Ça sent bon jusqu'ici, Aimé. Ah, Accompagné avec du bon vin blanc, vraiment, ça ferait plaisir à Patrick Christian Dobo, par exemple. ben oui, qui Il paraît qu'il n'oserait aime le coquille. pas attaquer un mets de coquille? Après, il y en a plusieurs variétés, Oui, coquille de manioc, coquille de maïs, mais vraiment, d'accord. merci encore et à toutes les mamans qui sont à la maison. On fera aussi plaisir à Christian Mongoli, Mongoté. Oui, c'est la bière des stars. Il adore le coquille quand c'est bien chaud. Il peut même se brûler la langue. Allez, Monsieur Ndobro nous a retrouvés ce matin et on ne va pas déroger à la tradition. Oui, On va s'intéresser davantage à un problème qui date quand même de quelques années, ça c'est clair. mais dont le milliard divise encore. Et sur la toile, on en On, a eu hein, avec on était censé une observer des les gens qui poussent un personnes ouf de rescapées. soulagement parce que c'était une dotation finalement très très attendue, mais on ne sait pas pourquoi. Ça divise dotation du chef de l'État relativement à la catastrophe des écoles, on en parle dans le cadre du regard sur l'actu avec Monsieur Patrick Christian. Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi, Quel Patricia. plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est comme d'habitude renouvelé. Merci. Bonjour à Aimé Bonjour. et bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Malgré la pluie qui continue de serrer ce doigt-là, on fait cet effort. C'est un devoir qu'on fait d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Alors, drame des écarts, pourquoi la dotation du chef de l'État divise? C'est la question fondamentale qu'on peut se poser. Elle est liée à ce regard sur l'actu, mais surtout parce qu'elle s'invite elle-même dans l'actualité. Pourquoi cette question divise? Comme Patricia le disait à l'instant, on aurait pu penser qu'un ouf de soulagement serait entendu du côté des victimes, tout au moins des rescapés ou des ayants droit de ces familles-là qui bénéficient de cette dotation du chef de l'État. Sur les contours, les contenus, peut-être d'autres questions, mais fondamentalement, oui, la question est là parce qu'elle se pose avec acuité. Voilà. Alors, on est loin d'avoir tourné la page de la catastrophe ferroviaire des ECA. Et là, les dernières réactions imposent hein, un regard sur l'actualité ce matin. Oui, un peu plus de 3 ans après cette terrible catastrophe. Est-ce qu'on peut dire d'une catastrophe qu'elle est déjà terrible? Parce qu'en elle-même, elle est déjà un fait, un coup dur. Et on n'avait pas vécu une situation pareille il y a bien longtemps, qui avait endeuillé des familles, mais surtout qui avait transmis une espèce d'émoi au sein de la communauté nationale et même internationale. Et 3 ans donc après, pas pour dire que cela aurait pu ramener soit ceux qui sont partis à la vie, ou alors totalement résoudre le traumatisme qu'on a perçu chez ces personnes-là, et même au-delà, pas forcément de celles de ces personnes qui étaient impliquées dans l'accident, mais même des familles, même à la vue simplement de ce qui s'est déroulé là-bas, il y a un certain traumatisme qu'on aurait pu imaginer qu'au bout de 3 ans, justement, il a, à défaut de disparaître, ce traumatisme-là aurait perdu en termes de cran. Et malheureusement, la question s'est invitée. Elle s'est invitée pas dans le sens où bon nombre, en tout cas tous les analystes auraient espéré, c'est-à-dire qu'elle s'invite pour qu'on pense davantage, qu'on cicatrise même à défaut les blessures, mais elle s'est invitée encore sur fond de polémique. Et c'est en cela qu'on se dit qu'on est très loin d'avoir tourné la page, en tout cas pas tourner cette page de façon positive. Parce que si en plus du drame, en plus de la difficulté qu'on a eue à évoquer cette situation, on rentre maintenant dans les polémiques liées à l'indemnisation, cela devient très compliqué. 1 milliard, 1000 millions, cela ne suffit pas à ramener même une seule vie, mais cela aurait été perçu comme un geste symbolique qui, d'une manière ou d'une autre, devrait pouvoir manifester, et je crois d'ailleurs que c'est ça la volonté du chef de l'État, la compassion et l'assistance à ces victimes, somme toute symboliques. Et le symbole reste davantage la question la plus perceptible dans cette dotation, parce qu'on s'imagine bien que même des milliards et l'ensemble des milliards de cette planète n'auraient pu résoudre l'équation de ce traumatisme et des disparus. Et donc, forcément, lorsqu'on revient avec ce type de scandale, d'ailleurs, on a vu le reportage servi par la rédaction hier, et bien avant quelques sujets qui étaient faits dessus, où on a quand même cette indignation du célèbre artiste Kopo, qui, sur le chèque de 79 300, exprimait comme une espèce d'injustice, au-delà de l'indignation, mais surtout comme un acte qui a en lieu et place de ramener cette petite chaleur, pas de consolation, mais cette chaleur de compassion vient plutôt réveiller des instincts de mécontentement ou d'incompréhension. Préférons même utiliser cette expression. Et donc, dans le contexte, on se pose bien de questions.
le milliard qui devrait peser est-il devenu le milliard qui frustre davantage? Alors, monsieur Larouche, je vous relance. Le milliard a été débloqué, les répartitions ou alors la redistribution a été faite. Qu'est-ce qui divise en fin de compte? Pourquoi ça fait jaser? Alors, la question se pose. Si vous avez le cas de Kopo que nous avons évoqué, vous imaginez bien qu'il y en a peut-être qui n'aient pas la facilité d'expression sur les espaces publics ou qui aient choisi de garder en silence. Mais cela divise justement parce qu'on a l'impression que dans ce contexte-là, certains ne comprennent pas dans quels critères ils se retrouvent, où ils se retrouvent, à partir de quels critères forcément on leur fait la dotation qui est la leur, et pourquoi est-ce que sur ce qui peut sembler comme étant les mêmes critères à la base, on a l'impression qu'il y a des traitements différents. Et c'est en cela qu'on dit justement que le milliard qui devrait, à défaut de rassembler, d'apaiser, qui devrait apporter un peu de chaleur et de compassion, est plutôt, tout au moins sur cette visibilité-là, en train de se transformer en milliards qui donnent des frustrations. Et pour enchérir votre propos, Patrick Christian Debon, on a vu des screenshots des montants, évidemment, sur les réseaux sociaux, où ces montants attribués aux différents sinistrés, d'aucuns estimaient que c'est insignifiant. Donc, quelque part, ça peut justifier aussi cette division. Voilà. Oui, effectivement, vous pouvez en entendre. Et vous savez que dans ce type de situation, au-delà des faits qui sont réels, ou de la bonne foi, la bonne volonté de certains acteurs, vous savez, et c'est devenu d'ailleurs récurrent dans notre environnement, que la manipulation aussi fait son nid dans ce type de situation. Et la prudence nous impose forcément de ne pas avoir ou de ne pas tenir pour vérité comptant tout ce qui se présente dans une situation comme celle-là. Parce qu'effectivement, pendant qu'il y en a qui de bonne foi, qui forcément ne sont pas dans l'attente impérative des montants faramineux espérés d'un drame, il y en a à côté qui s'en servent, surtout que nous sommes dans un contexte où les questions sociopolitiques s'entremêlent et que forcément chacune des occasions sur l'espace public est une occasion qu'on considère comme étant bienvenue pour davantage en mettre une couche sur ses aspirations et ses considérations politiques. C'est de bonne guerre, nous dira-t-on, dans le milieu et l'environnement sociopolitique. Mais en vérité, ce qui est important de constater, c'est qu'il y a quand même des faits qui pousse à des interrogations et qui nous ramène forcément à la question que Aimé posait à l'instant, pourquoi ça divise? Si on déclare, et d'ailleurs c'est le cas de Kopo, qu'on attendait forcément pas ces milliards pour se remettre du traumatisme, ou bien qu'on n'attendait pas ce milliard pour réveiller ou ressusciter les parents ou les connaissances qu'on a perdues. Mais la question, de notre point de vue, à défaut de diviser, entraîne quand même un certain nombre de zones d'ombre. Parce qu'on se dit, et on l'a souvent dit, il est plus important d'avoir une certaine clarté dans la traçabilité de certaines actions. Nous n'avons peut-être pas les données, peut-être que pour lui-même et bien d'autres n'en ont pas, mais si on se rend compte que dans une situation comme celle-là, à peu près des conditions égales, les montants varient, on pourra s'interroger, qu'est-ce qu'on a pris en compte? Est-ce forcément l'état physique, des dossiers médicaux, des proximités avec certaines actions, ou alors de Kopo, de dire, pas de réclamer une quelconque somme qui des implications, mais de dire pour qu'on sache comment les choses se passent. Alors, Aimé, vous avez peut-être suivi assez le papier d'autres investigations, parce qu'on ne se limite pas au cas de Kopo, on essaie quand même de regarder, en tout cas de notre point de vue, avant d'aborder la question, on essaie de regarder un certain nombre de récurrences dans certains faits qui sont arrivés. Si on peut convenir, et d'ailleurs vous voyez bien que j'évoque un certain nombre de critères, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers médicaux qui ont été déposés, un certain nombre d'éléments, mais je vais pousser peut-être la réflexion jusqu'à aller jusqu'à des pensées qui sont en fait mises en exergue, mais qu'on n'évoque surtout pas. Certains estiment même avoir un peu trop dépensé pour les déplacements, pour un certain nombre de dossiers administratifs, pour venir attendre 3 ans après un chèque de 79 300. Alors, je vous fais ce cliché-là pour voir à quel niveau certains peuvent se sentir indignés. Mais à la vérité, si nous sommes d'accord qu'on n'attendait pas le milliard du chef de l'État pour faire des réparations profondes, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une visibilité, en tout cas une communication sur des actions qui sont menées. Parce que tant qu'il n'y en a pas suffisamment, tant que cela est fait par coup et que même des bonnes intentions seraient derrière les répartitions, parce que rendez-vous compte, personne ne sera jamais d'accord sur tout. Mais s'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas rendus publics, la question devient compliquée et complexe. Et je pense qu'on fait face là à une situation où un défaut de communication est plutôt en train d'entraîner des suspicions dans l'action.
Et c'est en cela qu'on peut dire que c'est regrettable, parce que s'il y avait eu suffisamment de communication, de traçabilité, et que les critères étaient soit affichés, soit disponibles pour chacun des concernés, il me semble que certaines questions ne se poseraient plus. Voilà. Et que même les bonnes intentions qu'on peut ressentir derrière une action comme celle-là ne seraient pas en train d'être mises sur le chapitre du doute. Et c'est peut-être là le véritable problème. Beaucoup plus que les montants reçus, qui peuvent être d'une manière ou d'une autre justifiés ou discutables, la question de la traçabilité, de la communication, de la perception qu'on a justement du choix des différents cas, est peut-être la plus importante dans ce cas-là. Quoi qu'il en soit, ça reste une très très belle action du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à qui on dit grandement merci. Ce matin, Patrick Christian, d'abord ils sont à l'honneur, les Evrard, les Arnold, les Maximilien, vous devez peut-être connaître quelques-uns. Bah, écoutez, on va peut-être penser à un célèbre joueur, même si sur le coup avec quelques couacs de nationalité française, avec Evra, d'autres encore qu'on peut connaître mais qu'on n'a pas la possibilité de repenser à l'instant. On souhaite en tout le monde, en tout cas aux Maximilien et aux Evra, une très bonne journée aujourd'hui. Voilà. Allez, merci encore Patrick Christian Dobo. Demain, c'est un férié pour la célébration de la montée de Marie au ciel, l'Assomption. Mais vous serez avec nous vendredi pour un autre regard sur l'actualité. Il y a beaucoup de sujets qui s'intéressent à nous. Encore les problèmes de route qui n'en finissent pas. On a même l'impression que toutes les routes du Cameroun se sont mises ensemble pour, au même moment, faire une forme de conspiration. Mais ça ne va pas du tout. Pendant qu'on est en train d'étrangler à gauche, à droite, il y a un autre problème. Mais bon, l'actualité est assez large et passé une excellente journée. Je vous souhaite pareil. Ce qu'on va dire simplement, c'est que demain, c'est une autre journée. Communauté religieuse chrétienne, cette fois-ci catholique particulièrement. En une semaine, on a vibré à l'unisson des facettes multiples, n'est-ce pas, de la laïcité de notre pays. En tout cas, on amène un peu de chaleur dans son cœur. Passons par ma chanson du cœur, justement, le commandant Zabra, le Yolo, justement, aux côtés de Jim Martins. Le titre, c'est Touching Body, qui est donc en challenge aux côtés de Devordo Likoufa, son ennemi ami, finalement. Alors, l'idée, c'est Arafat, qui est l'artiste principal, et on a pris deux de ses chansons pour que chacun nous donne un seul élément du souvenir, n'est-ce pas, d'une des chansons choisies. Le featuring, la collaboration avec Jim Martins, ou celle avec Devordo Likoufa. Vous choisissez laquelle? Touching Body ou Pango? Écoutez, je ne me retrouve pas trop dans l'assiette, mais pour ce que j'ai vu d'Arafat avec justement son implication dans l'adhésion de la jeunesse, il me semble aussi que le fait d'avoir associé d'autres stars que cette jeunesse adulte, notamment Jim Martins, je pense. Je crois que c'est un bel exemple, peut-être moins bruyant qu'avec le Pongo et autres, mais bon, je pense que c'était surtout le symbole d'une jeunesse africaine qui se met ensemble. J'imagine M. Ndabo en train de danser le Pongo, se casser en deux. Ben, allez, merci encore. Evrard Nkumu nous regarde ce matin. Puisqu'on parlait des extraits de ma chanson du cœur, autant solder justement les deux propositions avec le concours de Martial, une et l'autre. Après, on peut lire vos réactions sur la page Facebook de Canal Matin pour le choix de ma chanson du cœur. Allez, les extraits. Arafat featuring Devordo Likoufa, Arafat featuring Jim Martins. Check it out.